L'Éternel a fait pour nous des merveilles, c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'année 2022 Wake Up. Quelle joie pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission pendant toute une saison. Vous avez été présents avec nous et encore pour cette saison, nous vous promettons de passer d'agréables instants matinaux avec vous pour ce début d'année. Nous vous souhaitons de bien meilleures choses. Merci pour votre fidélité à Lumière du Monde Télévision. Et puis encore grand merci à vous qui avez observé ces 12 jours de jeûne avec nous. Pendant ce temps, on est certain et vous avez certainement envoyé beaucoup de témoignages. Le Seigneur s'est manifesté, révélé dans vos différentes vies. Nous le donnons toute la gloire. Et ce matin, nous avons la grâce de recevoir le Bishop Jean Kitea, donc de la Belgique. Bonjour, shalom, Bishop. Shalom, vous allez bien? Mon cher bien-aimé Aniel, et bonne année. Merci, pareillement à vous, meilleurs vœux. Je vais bien, merci. Meilleurs vœux. On vous a pour un 3 janvier comme ça, c'était pas évident. Ah, ça c'est exceptionnel. Exceptionnel, on a déplacé le Bishop pour vous. Bonjour Josué. Bonjour Aniel. On va bien? Tout va bien. La traversée a été bonne. Très bonne. Vu que tu es là, tu es en vie. Effectivement, je suis très joyeux d'être parmi nous. Juste à côté de lui, Touré, shalom. Shalom, Aniel. On va bien aussi? Super bien. Comment a été cette transition, cette traversée de 2021 à 2022? Super, parce qu'on était en famille. Dieu a gardé les parents, les frères et les sœurs, donc dans la joie, tout simplement. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Glaudet, encore dans le protocole. Ouais. Cette veille du 31, il fallait que tout se fasse dans le protocole. Oui. Avec les règles, les codes. C'est bien passé. Vous allez bien, hein? Oui, très bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avec vous, on parlera donc des prérequis du protocole. Oui, les prérequis, ce sont les conditions préalablement nécessaires pour un service de qualité au protocole. Il faut maîtriser un certain nombre de données dans le lieu où tu veux servir. Maîtriser l'environnement, le fonctionnement. On va dire beaucoup de choses que nous allons savoir tout à l'heure. Et pour vous, les églises doivent commencer l'année 2022 avec la connaissance de toute cette... Oui, c'est nécessaire pour bien mener l'année qui débute. Il faut maîtriser les règles du protocole parce que l'année est parsemée de plusieurs activités cérémoniales. Il faut donc, pour bien mener ces activités-là, maîtriser le protocole. Merci, Pasteur Glaudet. Josué, avec toi, sujet du jour dans Culture Actuelle, saviez-vous? Alors aujourd'hui, dans Culture Actuelle, on va parler de Robert Guillemot-Letoro. Robert Guillemot-Letoro, qui est un inventeur, homme d'affaires chrétien, qui a su inspirer et su influencer le monde. Et dans le saviez-vous, on va parler de Facebook. Facebook qui est présentement en train de tester une nouvelle option de prière. C'est une option qui va permettre à plusieurs utilisateurs de rester connectés. Innovant ça, hein? C'est ça. Tour et toi, dans le Trickbox? Dans le Trickbox, je vous embarque dans une sphère assez digitale ce matin. On va parler des réseaux sociaux, du smartphone, Internet. Plus précisément, 3 astuces pour être moins dépendant à son téléphone. Waouh! Il faudrait pas être dépendant à son téléphone en 2022. Il faut se libérer de tout ce qui est dépendance au téléphone. Voici qui est bien clair, vous connaissez les sujets du jour dans ce Wake Up, ce tout premier Wake Up de l'année 2022. On ne dérogera pas à la règle, tout chrétien en démarre sa journée en entendant en premier la voix du Seigneur et nous allons ensemble méditer. Prenez vos Bibles, vos carnets de notes, on y va. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir l'exhortation de la part du pasteur du Bishop Jean Kitea. Le thème qu'il aborde, cultiver l'esprit du vainqueur. Allez-y, Bishop. Merci bien, merci pour cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et en même temps, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs de par les nations et en même temps vous apporter toutes les salutations de vos bien-aimés en Belgique. Amen. Où nous sommes établis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et en cette année nouvelle, mes bien-aimés, vous savez, les années qui viennent de passer depuis la période Covid, c'était des années très difficiles. Des années dans lesquelles plusieurs, non seulement ont perdu des êtres chers, mais aussi, en même temps, on s'est posé la question, où est-ce que nous allons? On s'est posé la question, et l'économie, n'est-ce pas? Et la vie sociale. Et ainsi de suite. Et nous voyons comment est-ce que, au travers de la période Covid et tous les vaccins, tout le monde a été en chamboulement. Est-ce que nous devons aborder cette nouvelle année 2022 de la même manière, sous la peur? Parce qu'il y a la peur, il y a une psychose générale. Mais le Seigneur nous donne un autre point de vue. C'est pour ça que j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 28, qui est la base de notre texte que nous connaissons, Romains 8, pardon.
à partir du verset 37. Je vais le lire parce que j'aime lire la parole de Dieu. On aime aussi lire et écouter, pasteur. J'aime lire la parole parce qu'il faut être scripturaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de philosophie, on raconte ce que l'on veut, on raconte ce qu'on imagine. Non, la force se trouve dans les Écritures. Amen. Alors, voici ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8. J'ai plusieurs textes à partager avec vous. Romains 8, 37 à 39, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, il commence par la mort, il ne commence pas par la vie. » Et Covid a été une période de beaucoup de morts dans le monde entier. Mais ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Paul dit clairement que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, le thème de mon sujet, c'est cultiver l'esprit du vainqueur. Que cette année 2022, nous pensions différemment. Pensions dans une dimension de victoire, une dimension de conquête, une dimension de réussite. Dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans le ministère, en fait, dans tous les aspects, tous les détails de notre vie. Et voici ce que j'aime, ce que l'écrivain Jérémie rapporte du Seigneur. Et vous savez, dans le contexte historique, Jérémie est appelé le prophète qui pleure. Le prophète qui pleure parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans son temps. Le royaume d'Israël a été emporté par Nebuchadnezzar en Babylone. Et il a fallu que Dieu parle par la bouche de ses prophètes pour dire que non, soyez dans l'espérance. Vous êtes certes vaincus ici, mais vous savez que si le peuple de Dieu a été vaincu, c'était par la volonté de Dieu. À cause de quoi? Du péché. Mais dans sa grâce et sa miséricorde, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu restaure son peuple. Et voici ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 46. Jérémie chapitre 46, j'aime tout ce chapitre parce que c'est un chapitre, une prophétie sur l'Afrique. L'Égypte en particulier. L'Égypte est en Afrique. Et quand vous lisez, vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire ici, c'est que bien souvent, quand on parle de l'Égypte, les chrétiens parlent de l'Égypte dans un sens négatif. Négatif, c'est cela. Certes, l'Égypte est connue dans un sens négatif, mais positif en même temps. Positif parce que quand nous lisons l'histoire de l'Égypte, c'est l'Égypte qui a accueilli Moïse. Et c'est l'Égypte qui a fait de Moïse, le grand stratège, le grand politicien, le grand sociologue. Et Dieu a complété avec son onction par toute cette formation qu'il avait obtenue en Égypte pour faire de lui le grand leader de sa nation, Israël. La Bible dit Moïse a été instruit selon quoi? La science égyptienne. Yes. C'est-à-dire l'instruction. L'Égypte était le pays le plus développé intellectuellement, scientifiquement, politiquement à l'époque. Et Dieu a permis que Moïse grandisse dans cet environnement-là pour que Moïse soit un instrument utile entre les mains de Dieu pour son peuple. Mais Dieu fait quoi? Dieu lui donne maintenant sa loi pour que le peuple de Dieu marche non plus selon l'idolâtrie de l'Égypte, mais marche selon la loi du Dieu unique, le Dieu seul sage. Amen. Et lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 46, cette prophétie à l'Égypte, le verset 27, il dit ceci. C'est l'histoire de la restauration. Il dit, et toi mon serviteur Jacob, c'est-à-dire Israël, et toi mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Et quand nous lisons le verset 28, quel est le secret de la victoire? Il est écrit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis te laisser impuni, parce qu'Israël avait commis des fautes. Mais bien aimé, mais même si nous commettons des fautes, ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de la restauration.
Et c'est ce Dieu-là que le psalmiste a connu. Le psalmiste, c'est-à-dire celui qui a écrit les psaumes, mais il n'y a pas que David. Non, il y a Salomon, Asaph et autres. Mais David a écrit le plus. Et dans le psaume 112, que j'aimerais vous lire, voici ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Il dit ceci. David dit ceci. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Nous disons ces Saintes Écritures. J'aime parce qu'on parle de la famille, n'est-ce pas? Il dit, il y a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. Amen. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il a fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen, 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 amen. Quelle grâce de faire partie des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien aimé, il y a tellement de textes à dire. Et nous voyons que dans ce texte ici qu'il faut faire partie des hommes droits, de ceux qui aiment la parole de Dieu. Et lorsque nous aimons la parole de Dieu, j'aimerais encore lire, il y a tellement de textes, lire encore dans les psaumes. Psaume 68. Dans le psaume 68, versets 20 et 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. 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 Verset 21. Il est écrit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Alors c'est pour ça que nous devons entrer dans cette nouvelle année, mon bien-aimé Aniel, avec confiance. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? N'est-ce pas? C'est lui qui se lève, et lorsque Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, comme le temps est arrivé, parce que la matinée, cette matinée, wake up, c'est pour nous dire, hey, réveille-toi. Amen. Exactement, pasteur, réveille-toi. Amen. Alors, pour nous réveiller, oh, nous avons tellement de choses à dire, mais j'aimerais nous dire que c'est le Seigneur Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Et vous savez, le dernier livre de la Bible, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er, il est écrit ceci, versets 17 et 18. Quand je le vis, Jean voit le Seigneur Jésus dans sa gloire. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés. Amen. De toute notre existence. Amen. Lorsque nous entrons dans cette révélation de Jésus, nous pouvons marcher cette année encore dans la victoire. Amen. Alors mes bien-aimés, cultivons l'esprit de victoire. Amen. Car Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Quel message qui nous fait un grand bien ce matin pour cette année 2022. Pasteur Glaudet, cultiver l'esprit du vainqueur. Cultiver l'esprit du vainqueur. C'est un grand thème. Et il faut dire que personne, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance au pouvoir, ne pourra nous empêcher la victoire que Jésus nous a déjà donnée à la croix. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de pratiquer la justice. C'est de rester dans la voie de Dieu. Et il nous conduit toujours dans la victoire. Amen. Et je suis d'accord avec le pasteur. Merci vraiment pour cette belle prédication. Merci. Voilà qui est bien clair. Une méditation comme quoi la première méditation de 2022 à Wake Up, c'est nous emmener vraiment à être des victorieux. Touré,
J'étais toute heureuse pendant l'exhortation, là, tu dansais même déjà. J'avais envie de parler en langue même. Il fallait le faire. Non, franchement, pour dire que ça donnait du punch, en fait, ça m'a donné du punch. Parce que oui, il y a des défis cette année. On a écrit nos objectifs et je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc là, tu vois, on est boosté. Cette année, ça a chauffé. Ça a chauffé. Et la victoire déjà acquise. Si tu permets, si vous permettez. Allez-y, pasteur. Il y a un verset clé que j'ai. Tu veux bien le lire, s'il te plaît? Le verset boussole. Galates chapitre 2, le verset 20. On va le lire ensemble. Mais il faut déjà noter ça de chez vous à la maison, noter tous ces passages. Vous priez les lire après en journée. Galates 2, le verset 20, je lis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Wow, quelle déclaration d'amour. Ah oui, exactement. J'ai lu avec puissance, assurance. Avec assurance. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Christ en nous. Amen. Ah oui. Ouais, ça c'est fort. Josué, plus que vainqueur tu es, tu sais. Plus que vainqueur, effectivement, parce que nous suivons un Dieu qui est lui-même vainqueur, qui nous a toujours donné cette victoire-là. Nous pouvons voir même dans les batailles de David et plusieurs personnalités bibliques qui ont toujours eu la victoire lorsqu'ils ont consulté Dieu, lorsqu'ils ont marché avec le Seigneur. Le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Et le Seigneur est fidèle. Pasteur, encore, on vous dit merci. Vous allez bénir cette journée. Priez que Dieu nous accorde sa grâce et que cet esprit de vainqueur, nous puissions le garder toute notre vie en Christ. Ok. Priez, pasteur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te louer. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Comme il est écrit dans tes saintes écritures, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si tu es avec nous, c'est pour nous conduire dans tes voies. Et nous savons que tes voies sont conçues depuis toute éternité. Et puisque tes voies sont conçues depuis toute éternité, elles sont calculées par toi-même, prévues par toi-même pour une victoire absolue. Et nous voulons ainsi marcher dans tes voies. Et merci de bénir, Seigneur, mon frère, ma sœur, nos bien-aimés et tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez bénis, peuple de Dieu, pour être plus que vainqueurs au nom de Jésus. Que cette année soit bénie. Amen. Amen. Merci encore au Bishop Seigneur. Jean Titia. Je rappelle le terme de cette exhortation de ce matin. Cultiver l'esprit du vainqueur. Parlons maintenant culture chrétienne avec Josué dans Culture Actu. Pour ce début de semaine et début d'année, Josué nous instruit sur la biographie d'un acteur chrétien. Alors aujourd'hui, on va parler bien évidemment de Robert Guillemot-Letoureau. Robert Guillemot-Letoureau qui est un inventeur, homme d'affaires chrétien, né le 30 novembre 1888 à Richford aux États-Unis. Alors Letoureau est devenu le principal fabricant d'engins de terrassement de son époque avec plusieurs usines au travers du monde et plus de 300 brevets à son actif, mais aussi sa contribution à la construction de plusieurs routes qui a jamais changé le monde. Alors qu'est-ce qui rend cette personnalité singulière? Alors Letoureau était une personne qui a survécu ou sinon qui a vécu avec 10% de ses revenus et investissait 90% pour la propagation de l'évangile, l'avancée de l'évangile, mais aussi pour que des âmes soient gagnées. Alors, il est même allé au-delà de ce que nous demande la Bible, parce que la Bible nous demandait d'investir ou non, de payer la dîme 10% et de vivre avec 90%, mais lui faisait le contraire, il donnait 90% et vivait avec 10%. Alors, il a su illustrer au travers de cette histoire inspirante ce que devrait être un homme d'affaires chrétien, et aujourd'hui, il est une personnalité incontournable, remarquable dans le milieu chrétien, car il a su montrer à plusieurs la voie qui mène vers la bénédiction et la voie qui attire la bénédiction. Voilà un peu. Il est toujours en vie. Hein. Non, il n'est plus. Il n'est plus de ce monde. L'histoire de Letoureau. Pasteur Claudet, une histoire inspirante. C'est clair qu'il avait une culture de vainqueur. Oui, il y a une culture des vainqueurs. Et j'ai pu lire le livre de ce monsieur. Wow, vous avez lu son ouvrage? Dieu mes affaires, qui révolutionne, qui incite vraiment à la victoire. Il faut dire qu'il a donné beaucoup pour l'œuvre du Seigneur. Et Dieu a béni cet homme. Dieu l'a béni en retour. Et ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Bishop? Oui, je crois que merci d'abord de pouvoir nous parler de cela, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens vivent pour eux-mêmes. Disent, Seigneur, je prends ma bénédiction et puis on est heureux de montrer aux autres que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alors que nous sommes des canaux de bénédiction. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que j'aime David.
pourquoi est-ce que Dieu a béni David? Quand David a offert le sacrifice pour le temple, ou les sacrifices, les richesses, l'or et tout cela qu'il offrait, il dit, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous te donnons, c'est toi qui nous l'as donné. Wow. Donc ça veut dire par là que c'est un privilège d'offrir au Seigneur. Et quand il a offert au Seigneur tout pour la construction du temple, la parole de Dieu nous montre que son enfant, Salomon, est devenu l'homme le plus riche qui n'ait jamais existé. C'est apprendre à investir pour le royaume de Dieu. Et puis, n'est-ce pas que l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Nous sommes en fait que des gestionnaires des biens de Dieu. Amen. Si nous comprenons cela, en fait, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Rien. Ça veut dire par là que je n'ai pas besoin. En fait, la dîme a été donnée comme une loi juste pour aider les gens à donner. Mais sinon, tout doit appartenir au Seigneur. Amen. Et si tout appartient au Seigneur, si le Seigneur me demande de donner tout mon salaire, vous savez que chaque année, le tout premier mois, comme celui-ci, le premier mois de l'année, chaque année, je donne mes prémices, c'est-à-dire mon tout premier mois de l'année. Wonderful. Pour mon salaire, je le donne au Seigneur. Tout. Vous comprenez? Chaque année. Mais je vois la gloire de Dieu. Wow. Vous comprenez? C'est une culture aussi à avoir. Hein. C'est une culture qu'il faut avoir. La foi est une culture de victoire. Je dis la foi authentique, la foi scripturaire. Pas la foi sentimentale, sensation émotionnelle. La foi sur les... Tu veux dire quelque chose, Touré? C'est ça, sur la foi sensationnelle. Non, on parle. Tu vis cette foi sensationnelle-là? Non, moi, je suis dans les actes. Dans les Écritures. Les actes des apôtres. Oui, dans les actes. D'accord. José, autre chose à retenir sur le personnage du jour? Effectivement, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous devons donner de ce que nous avons pour l'avancée de l'Évangile. Amen. Voilà qui est bien intéressant, merci. Josué, pardon, est-ce que je peux allez-y, Bishop. Allez-y, Bishop. La force de le tournant, c'est quoi? C'est qu'en donnant à l'œuvre de Dieu, en donnant pour le Seigneur, Dieu lui donnait l'intelligence. Il pouvait être dans... Oui, il pouvait être dans l'avion, dans les moyens de transport. Et pendant qu'il est dans les moyens de transport, en réunion, Dieu lui donne l'invention des machines. Il arrive, il écrit. Plus de 300 brevets, et il y va et il réussit. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Amen. Que nous puissions lui donner tout pour qu'il nous donne ce qu'il a en réserve pour nous. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Comment on voit cette culture? Parce que parfois c'est difficile. Je sais que beaucoup de chrétiens nous écoutent ce matin. 2022 a commencé. Oui. Comment développer cette culture-là? Au-delà de cette question de dîme, plus que ça. Première chose très importante, il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. C'est le premier commandement que Dieu donne. Écoute Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu aimes Dieu, tu te donnes totalement à lui. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps à Dieu, ce qui est pour vous un culte raisonnable. N'est-ce pas? Et quel est le résultat? Votre pensée sera transformée. C'est ce que le verset 2 de Romains 12 nous dit. Maintenant, la pensée transformée, c'est quoi? La pensée, c'est de marcher selon Dieu. Nous, les hommes, marchent selon la culture humaine. La pensée corrompue. Mais c'est un apprentissage qui commence d'abord par accepter Jésus sincèrement, pas accepter Jésus dans la formule. Il y a une différence. Accepter Jésus dans la formule, dire, répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Jésus. Mais accepter Jésus sincèrement, Seigneur Jésus, je te donne tout. Quel que soit ce que cela peut me coûter. Je t'appartiens. À partir du moment maintenant, j'appartiens au Seigneur. C'est ce que Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors maintenant, si Christ vient en moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je cherche à comprendre la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Et la culture de la victoire, c'est Seigneur, ce que tu me demandes, tout est à toi. Si tu me demandes de te donner, je te donne. En fait, maintenant, c'est là où on entre dans l'expérience de la vie chrétienne. L'expérience de la vie chrétienne n'est pas théorique, elle est pratique. Elle est pratique. Quand Dieu te dit donne, je peux vous donner des témoignages et des témoignages. Je l'ai dit, je crois. Allez-y, Bishop. Non, mais écoutez, ça nous pousse. C'est le premier numéro de 2022. Et c'est important pour nous d'avoir tous ces témoignages. Alors, je veux vous donner, j'ai tellement de témoignages. Par exemple, nous avons acheté nos bâtiments à Liège dans une période de crise
où nous mettions de l'argent de côté. Et à un moment donné, pour la Convention nationale, nous avons pris tout l'argent que nous avions mis de côté, nous avons donné pour la Convention. J'ai dit au peuple de Dieu, faites-moi confiance. Je suis le leader. Faites-moi confiance. Parce que je sais comment je marche avec le Seigneur. On a tout donné. Et durant la Convention, il y a une parole prophétique. Vous aurez votre bâtiment. Vous savez quoi? J'ai saisi la parole. Amen. C'est de la folie, hein? Comment peut-on saisir une parole? Elle est immatérielle. Pourtant, la parole est la chose la plus sûre qui existe. J'ai saisi la parole. L'année suivante, nous avions acheté nos bâtiments. Un témoignage personnel. J'ai raconté ça ce dimanche au culte. Non, j'avais raconté ça à un culte. Le culte l'année dernière, au culte de l'MTV. Vous savez, ce témoignage, je le garde avec moi parce que c'est un enseignement qui a débloqué complètement ma façon de percevoir la propriété. Dieu est propriétaire de tout ce que nous avons. Dieu est propriétaire. Je suis en Corée du Sud, dans l'église du pasteur Yonggi-cho. Ils sont capables, dans une seule réunion, de récolter comme offrande et dons le budget national de tout le pays. Incroyable. Le budget national de tout le pays. Je suis là dans l'église. Je suis le culte et puis c'est le temps des offrandes. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, prends tout ce que tu as, donne-le à l'église. Je commence à discuter avec le Saint-Esprit. Je dis, mais Seigneur, mais ils n'ont pas besoin de mon argent. Ils sont très riches. Le Saint-Esprit me redit exactement la même chose, sans me donner d'explication. Prends tout ce que tu as, donne-le à l'église. Je discute encore. J'ai dit, Seigneur, mais tu sais qu'il me reste encore du temps à vivre ici. Le Saint-Esprit me dit pour la 3e fois exactement la même chose. Prends tout ce que tu as, donne-le à l'église, sans rien d'autre. J'obéis, écoutez-moi bien, avec tristesse. Mais j'ai obéi. J'ai pris tout ce que j'avais, j'ai donné. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai donné. Alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Un pasteur que j'avais invité des années auparavant, dans les années 94, il me reconnaît dans la foule. Et ça, déjà, c'est un miracle. Miracle! Et puis, pour raccourcir l'histoire, on va jusque chez lui. Et quand on arrive chez lui, il y a un homme d'affaires, sa famille qui arrive, des Coréens, il parle en coréen. Et puis, il me demande de prier pour lui. Pendant que je prie pour lui, le Seigneur me révèle des choses cachées sur l'homme d'affaires que je ne connaissais pas. Que je ne communiquais pas avec lui parce que lui, il parlait en coréen. Donc, il ne parlait pas en anglais. Le pasteur interprétait en anglais. Et je prie pour lui. La femme en pleure. Le même jour, le même dimanche, là. Touché, parce que ce que je dis, c'est la réalité. Dieu m'ouvre les yeux. Dieu m'ouvre l'esprit pour leur dire des choses. Et lorsque on a terminé la prière, l'homme d'affaires va dans le bureau du pasteur, il revient avec une enveloppe, il me la donne. Je mets ça à ma poche. Quand on me ramène, écoutez-moi bien, le même dimanche, là, près de 10 fois ce que moi j'avais donné. Incroyable. J'ai levé les mains au ciel. Gloire à Dieu. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, tout appartient. Écoutez-moi bien, depuis ce jour-là, je ne blague pas quand il s'agit de donner. Amen. Je ne blague pas. Je peux vous raconter des témoignages et des témoignages. Je pars pour acheter un terrain en Afrique, en République démocratique du Congo. J'ai de l'argent avec moi et beaucoup d'argent sur moi. Et ce que je ne fais pas en général quand je vais prêcher. Mais ce jour-là, je prêche avec ça. Et pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit clairement, prends ça, donne à l'église. Je dis, OK, Seigneur, j'obéis. Je dis au pasteur, voici ce que le Seigneur vient de me dire. Je suis obligé d'obéir. J'avais un projet ici, mais je ne sais pas le faire. Je dois obéir, je dois vous donner ça pour vos travaux, vos bâtiments et le terrain que vous devez acheter. Donc, ce qui fait que mon projet tombe à l'eau. J'obéis. Le lendemain matin, on me téléphone. Je raccourcis l'histoire pour dire que le projet pour lequel j'étais venu, j'ai pu le réaliser, mais en 3 fois, 4 fois plus. Alléluia. Je peux vous raconter des témoignages et des témoignages. Bishop. Wow. Alors, tout doit appartenir au Seigneur. Il faut que nous comprenions ça. Wow. C'est l'esprit du vainqueur. Je marche avec Dieu. Je suis son associé. Wow. Je suis plus que cela. Je suis son enfant. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est trop fort. Hein? Quel partage de témoignage. Merci beaucoup, Bishop. Merci beaucoup, Bishop. Oh, ça nous fait du bien hein, pour ce premier numéro de l'année 2022. C'est certain que votre foi est fortement boostée. On va retrouver très rapidement le pasteur Glodé et c'est notre invité du Wake Up. Les prérequis donc, du protocole est le sujet que le pasteur Glodé aborde ce matin.
Oui, avant d'aborder le sujet, je voudrais dire mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui nous suivent et dire que le Seigneur a béni l'année 2021 Amen. Et il bénira encore l'année 2022. Amen. Et dire aussi, comme je le disais dans une de nos émissions, que le Saint-Esprit, à lui seul, ne fera pas tout. Il y a ce qu'il fait et il y a ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que apprendre à maîtriser les codes et les règles protocolaires sont vraiment nécessaires pour l'Église. Parce qu'on ne va pas dire que le Saint-Esprit va placer la chaise, le Saint-Esprit va accueillir le pasteur, le Saint-Esprit va faire ceci, va placer l'ampoule. C'est nous qui devons le faire. Et pour bien le faire, il faut l'apprentissage. Il faut maîtriser tout le fonctionnement autour. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons des prérequis. Les prérequis sont des conditions préalablement nécessaires pour accomplir ta tâche ou ton service au niveau du protocole. Ça veut dire quoi? Il faut connaître les lieux dans lesquels tu vas servir, maîtriser le lieu. Je viens à LMTV, comment sont constitués tout ce qui est au niveau de LMTV, les salles d'eau, les salles de réunion, les salles de prédication, les salles d'émission. Tout ce parterre de logistique doit être maîtrisé par l'agent protocole parce que c'est à lui qu'on s'adresse en cas de difficulté, en cas de besoin, c'est à lui qu'on s'adresse. Donc c'est important de connaître et de maîtriser tout le compartiment, tout le lieu dans lequel nous devons donc travailler. Connaître aussi les objectifs de l'institution qui nous emploie. Voilà. Quels sont ces objectifs? Parce que nous travaillons pour atteindre, aider l'institution à atteindre ses objectifs. Alors, il faut déjà les maîtriser pour ne pas écorcher. Il faut les maîtriser. C'est la première chose. L'organigramme doit être maîtrisé aussi. Quand nous parlons d'organigramme, c'est la nomenclature de la direction. Qui prend le pas sur qui, de sorte que quand le temps de faire la mise en place arrive, on ne soit pas contrarié, on ne soit pas contraint de commettre des impairs. Parce qu'on maîtrise déjà qui vient avant qui ou qui vient après qui va nous aider donc à faire une mise en place normative. L'autre chose que nous devons savoir, ce sont les activités qui sont liées à la fonction. À la fonction, c'est-à-dire toutes les feuilles de route doivent être maîtrisées. Le président de l'institution, il fait quoi? Son vice fait quoi? Le secrétaire général fait quoi? Nous voulons dire le BN, c'est-à-dire le Bureau exécutif national, que nous servons. Toutes on va dire, les fonctions doivent être maîtrisées. Les feuilles de route, les fonctions doivent être maîtrisées par le service protocole. C'est en cela qu'il pourra bien faire son service. Il doit aussi avoir une connaissance étendue en rapport avec chaque feuille de route de façon technique pour accompagner ceux qui exercent ces fonctions-là, c'est-à-dire le secrétaire général. Donc, il doit être quelqu'un qui anticipe. Il doit anticiper, il doit d'avance dire ce qu'il faut, parce que c'est lui qui conduit le président, c'est lui qui conduit les autres membres du bureau. Donc, il doit avoir une connaissance étendue, profonde de l'institution et de tous ceux qui interviennent au sein de l'institution. C'est en ce moment qu'il pourra bien faire son service. Et ça, non seulement au service protocole, mais dans tous les autres services, c'est important. Tu ne peux pas venir servir dans un lieu où tu ne maîtrises rien. En cas de quoi, on s'adresse à toi, et puis c'est là que tu te cherches. Mais Pasteur Glodé, la salle de c'est où? Pasteur Glodé va faire appel à M. Kofi. M. Kofi va faire appel. Bon, celui qui a le besoin, ça devient compliqué pour lui. Donc, il faut préalablement connaître les lieux dans lesquels nous travaillons. Connaître ces lieux, c'est connaître tous ceux qui y travaillent, leur mentalité, leur caractère, leurs émotions, leur temps de joie, leur temps de tristesse. Toutes ces choses doivent être maîtrisées. C'est ce qui crée l'harmonie. C'est ce qui nous permet d'être efficaces dans notre travail. C'est une lourde charge pour l'agent protocole de connaître toutes ces choses. Oui, bien sûr, il faut les connaître. Il faut les connaître. Nous allons développer un autre thème qui va nous amener dans ça. Il faut les connaître. Il faut
Il faut connaître ça. Il faut aller aux informations. Il faut étudier les gens. Il faut étudier les lieux. Il faut étudier les feuilles de route. C'est quoi le risque pour un agent protocole qui ne connaît pas vraiment le lieu où il doit servir? Quels sont les risques ou les dangers? À quoi il s'expose ou il expose l'institution? Il est inefficace. Et aussi, malheureusement, il ne va pas favoriser l'aboutissement heureux d'un événement. Cependant, c'est pour ça qu'il existe. Prenons un cas particulier, un culte. Un culte. L'agent protocole, il doit connaître l'église, le pasteur, tous les diacres, les anciens, c'est cela? Oui, il doit les connaître. Et il doit connaître, après le pasteur, qui a le pouvoir. Parce qu'il y a l'homme au pouvoir et les hommes du pouvoir. L'homme au pouvoir et les hommes? Et les hommes du pouvoir. Et les hommes du pouvoir. Voilà, les hommes du pouvoir. Et chaque homme du pouvoir a une feuille de route. Donc lui, il est là pour aider, pour rappeler à la personne ses devoirs vis-à-vis de l'autorité. Parce que lui, il est là pour aider l'autorité à soigner son image. Or, dans la gestion du cercle d'influence de l'autorité, tous les actes des collaborateurs, tous les actes de l'autorité elle-même, on va dire, de tous ceux qui sont autour d'elle, tous ces actes-là contribuent soit à poser une belle image ou à lui donner une mauvaise image. Celui qui est là pour coordonner tout ça, il s'appelle l'agent protocole. Celui qui est spécialisé, celui qui a fait la formation. C'est pour ça d'ailleurs il ne faut pas recruter, comme je le disais, il ne faut pas recruter, nommer quelqu'un parce qu'il a une bonne posture, il parle bien, il est éloquent, il s'habille bien. Non, on va recruter quelqu'un qui a été formé, qui a pratiqué le protocole, qui maîtrise ces domaines-là pour pouvoir aider l'autorité à poser une belle image, non seulement d'elle-même, mais de toute l'institution. Bishop, un rôle assez important au sein de nos communautés. Absolument. L'agent protocole. Absolument, parce que lorsque nous lisons en fait dans les Saintes Écritures, nous voyons que lorsque le système protocolaire n'existe pas, où il est faible, ça crée des tensions, des frustrations, des querelles, des mécontentements, des murmures. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 6, il est écrit que les veuves des hellénistes, c'est-à-dire des juifs d'origine grecque, des juifs qui parlaient le grec, étaient négligés dans la distribution de la nourriture. Ça créait des murmures, des frustrations. Ça créait donc un déséquilibre dans la communauté. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? La parole de Dieu nous dit, je vais lire ce texte, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, il est écrit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et c'est ça, le responsable protocolaire. Il doit être quoi? Un homme, la Bible dit, de qui on rend un bon témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est quelqu'un de sociable, qui connaît, qui étudie les personnes, mais qui sait aussi maîtriser les caractères des uns et des autres. Ça. Qui sait s'accommoder au caractère des impulsifs, des flegmatiques, et différents traits des sanguins et autres. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un est démonisé, parce qu'il y a des gens qui sont démonisés, et ils viennent, vous le voyez, ils ont un comportement anormal, et si le protocole n'est pas rempli du Saint-Esprit, il risque de se battre. C'est ça. Alors que c'est les démons qui sont en train de pousser cette personne. Le Saint-Esprit doit donner la capacité de discerner. C'est là, donc, voir au-delà du naturel. Et rempli de sagesse, c'est-à-dire comment se comporter vis-à-vis de telle ou telle personne. La sagesse vis-à-vis des responsables, la sagesse vis-à-vis des autres collaborateurs, ainsi de suite. Pourquoi? Pour créer l'harmonie. Et c'est un domaine tellement important. Apprendre à sourire quand quelqu'un vient agressivement. Comment utiliser l'aïkido spirituel? Yes. J'ai pas entendu. Profond, ça. J'ai pas entendu le mot. Le pasteur est là. C'est fini le très facile à longtemps. Comment utiliser l'aïkido? L'aïkido. C'est quoi l'aïkido? Vous savez ce que c'est l'aïkido? L'aïkido, c'est un art martial. Et lorsque quelqu'un vient vous attaquer, vous n'utilisez pas votre force à vous. Vous utilisez sa force pour le maîtriser. C'est-à-dire, vous l'accompagnez dans son mouvement, mais c'est vous qui contrôlez. Amen. C'est ça que c'est. On est bénis ce matin. Merci, Bishop. Merci, Bishop. Pasteur, vous avez d'autres choses à rajouter? Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que chaque communauté locale doit avoir la culture du protocole. Chaque communauté locale
doit cultiver l'esprit de protocole. C'est aussi l'esprit des vainqueurs. Yes. Parce qu'on ne peut pas avoir de victoire dans le désordre. Dans le désordre, c'est vrai. Il faut planifier. Il ne faut pas précipiter les choses, mais il faut les planifier. Donc l'année 2022 qui commence, chaque communauté doit planifier ses activités. Et les activités planifiées doivent être connues du service protocole, puisque c'est lui qui fait l'exécution. Donc on planifie, la direction planifie, et on lui remet, on dit, bon, voilà ce que nous devons faire cette année. Alors, chercher tout ce qu'il faut pour mettre autour l'apparat, tout et tout, pour que les activités soient bien organisées. Merci, pasteur. On bénéficiera encore de vos conseils les semaines à venir pour mieux organiser les églises. Retrouvons à présent Touré Kouda dans le Trickbox. Trois astuces pour être moins accro au téléphone, en lutte contre l'addiction. Oui, surtout que nous sommes en début d'année. Peut-être que sur ce plateau ou chez nos téléspectateurs de Wake Up, il y en a qui, cette année 2022, ont dit il faut que les choses changent. C'est une résolution assez ferme. Oui, l'année dernière, ça m'a fatiguée. J'arrivais pas à passer du temps avec la famille. Ça me stresse. En tout cas, pour des bonnes raisons, vous avez résolu à diminuer votre consommation de votre téléphone. Et j'ai quelques astuces pour vous. Mais avant de commencer, Agnel, il faut dire que lutter contre cette addiction n'est pas du tout facile. Voilà, c'est vraiment difficile. Il y a Tim Kendall, qui est l'ancien directeur de la monétisation de Facebook, qui a dit dans un reportage appelé Social Dilemma, je cite ce qu'il a dit, « Ils se battent pour capter notre attention. Les sites, les réseaux sociaux ont pour unique but aujourd'hui de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son smartphone. Voilà, il faut comprendre qu'il y a des algorithmes, il y a des stratégies qui ont été mises en place pour qu'on soit focus sur les téléphones. Donc, au-delà des astuces, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait de la volonté et de la prière. Donc, première astuce que je partage avec vous, trouver des passions qui ne nécessitent pas la présence de son téléphone. Voilà. Dieu a créé un monde assez vaste, un monde en est peuplé, il y a des belles choses à apprendre, de beaux endroits à visiter, des belles personnes à rencontrer. Donc, il faut trouver des choses à faire où tu n'as pas besoin de ton téléphone, tout simplement. J'ai envie de dire que tu peux chercher à apprendre à danser. Par exemple, Agnès, tu sais danser? Ah, un peu, hein. Voilà, donc tu peux prendre des cours de danse 2 heures dans la semaine. Ça va réduire le temps que tu passes sur ton téléphone. Tu peux voyager, discuter avec des amis sur des sujets culturels. Voilà, c'est des choses, quand tu fais, tu vois que tu vas passer moins de temps sur ton téléphone. La deuxième astuce que je peux partager avec vous, c'est de ne pas installer toutes vos applications sur les téléphones. Ça, c'est une erreur qu'on fait. L'application, qui doit nous réveiller le matin est sur le téléphone. L'application qui nous aide à dormir est sur le téléphone. Pour manger, pour voyager, toute notre journée, en tout cas, toutes les applications qui nous aident au quotidien sont installées sur le téléphone. Donc, naturellement, tu auras envie de le consulter chaque 2 minutes ou 5 minutes. Donc, dans ce cas-ci, installer quelques-unes des applications sur l'ordinateur. Et on sait que c'est pas facile, easy d'ouvrir son ordinateur dans la rue ou dans un véhicule en commun. Voilà. Si tu fais ça, c'est que vraiment, on peut plus rien faire pour toi. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin en disant qu'on n'est pas obligé d'utiliser le téléphone pour des actions qu'on peut poser de manière manuelle. Exemple, tu as besoin de la définition d'un mot. Certes, tu peux checker sur ton téléphone, tout comme tu peux ouvrir un dictionnaire. Tu es en contact avec le papier, avec la nature, voilà. Parce que si tu prends ton téléphone, il y aura d'autres actualités qui vont venir et puis tu vas voir que chercher un mot peut te prendre 1 heure de temps. Donc, tu peux utiliser des techniques manuelles pour pouvoir poser certaines actions. La dernière astuce que je partage avec vous et qui est très, très, très importante est celle-ci. Désactiver les notifications de vos téléphones, de vos applications, Désactiver les notifications de vos applications. Dans le reportage Social Dilemma où des experts se sont prononcés, des anciens employés même de ces grandes entreprises dont on utilise les applications se sont prononcés et ils ont clairement dit que les notifications ont été conçues pour nous rendre addicts. Et cela en 3 étapes. La première, c'est la notification que tu reçois, peut-être le bruit ou quelque chose qui arrive sur ton écran. Ça, c'est la première action. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as envie d'aller voir, non? Tu vois, il y a la curiosité qui vient. Donc, tu cliques. Et quand tu cliques pour aller voir l'information, tu verras que quelqu'un a commenté ta photo, on t'a mis un petit pouce bleu. Voilà. Et ça va libérer dans ton corps des dopamines, quelque chose comme de la joie. Tu te sens bien, en fait, tu vois. Et cette action-là, répétée 4 ou 5 fois par jour, t'imagines? À chaque fois quand tu es là, tu as envie de ressentir cela. Qui a pensé à moi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu consultes ton téléphone tout le temps. Ça rend accro. Wow. Donc, il est conseillé de désactiver les notifications de nos applications.
Donc, c'est ces 3 astuces que je partage avec vous pour être moins addict cette année 2022. Merci, merci. Ça nous aide énormément. Hein. J'aime beaucoup noter beaucoup de choses. Pasteur Bishop, réaction? Oh, ce qu'elle vient de dire, c'est extraordinaire. Et c'est la réalité. Nous sommes dans un monde qui lie de plus en plus les gens, qui rend addict pour contrôler. En fait, c'est l'esprit de l'antéchrist. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Beaucoup d'antéchrist, l'esprit d'antéchrist qui se fait, qui se manifeste au travers des simples choses qu'on va trouver tout à fait normales, mais il y a une emprise de plus en plus forte sur la conscience de l'être humain. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Ah, il faut être spirituel, franchement. Il faut prier. Il faut s'attacher au Seigneur, trouver sa joie dans la louange et l'adoration, pour ne pas trouver sa joie dans les notifications et les likes et autres. Il y a une curiosité malsaine qui est là-dedans aussi. J'aime ce texte dans la parole de Dieu de Galates, chapitre 5, verset 1er. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y en a qui ont détruit leur famille à cause de ces appareils. Oui. Non plus de vie sociale. Non, ce n'est pas mauvais la technologie. Faut pas diaboliser la technologie. Parce que si nous sommes ici à LMTV, c'est grâce à la technologie. Mais maintenant, c'est lorsque cette technologie détruit notre vie sociale. Cette technologie détruit les relations, détruit la moralité, détruit la pureté. Là, il faut mettre ça de côté. Il faut vraiment mettre ça de côté. Merci Bishop. Merci encore à Touré pour ces infos qui nous aident donc à lutter et à être moins addict au téléphone. Retrouvons pour cette émission, en fin d'émission, Josué dans le Saviez-vous, maintenant même. On parle de réseaux sociaux et il va nous parler de réseaux sociaux encore ces dernières applications de Facebook et la prière. Effectivement, Aniel, on va parler de Facebook. Facebook qui est présentement en train de tester une nouvelle option de prière. C'est une option qui va permettre aux utilisateurs de non seulement pouvoir partager les sujets de prière, mais aussi de pouvoir prier les uns pour les autres. Alors, comment est venue l'idée? L'idée est venue pendant le confinement dû à la Covid-19 parce que nous avons vu que plusieurs personnes n'arrivaient plus à se rendre dans leur lieu de culte en présentiel. Les cultes se faisaient en direct sur Facebook. Facebook était devenu un moyen de pouvoir prêcher, de pouvoir gagner des âmes, de pouvoir même faire des dons. Alors, un bilan annuel de 2020 de la semaine de Pâques en avril a enregistré un grand nombre d'appels vidéo sur Messenger. Et figurez-vous que ces appels n'étaient pas que pour causer, mais c'était des appels qui avaient pour but de pouvoir prier. Les gens se rassemblaient sur Facebook pour pouvoir prier au travers de Messenger. Alors, cette option-là est en train d'être testée et elle est présentement au niveau des États-Unis. Très bientôt, elle sera décentralisée. Plusieurs personnes pourront bénéficier de cette option-là. Alors, comment y procéder? Comment y procéder? C'est très simple. Il suffit que les administrateurs de cette option fassent une liste. Ils font une liste et ils ajoutent toute personne qui désire intégrer à cette chaîne de prière-là. Et ensemble, les personnes peuvent prier. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le milieu évangélique. Pasteur Claudet, réaction, avis? C'est une très belle nouvelle. Une très belle nouvelle. Bishop, Facebook, c'est pas vous nous contrôlez encore. Hein? Certains frères m'ont dit ça, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Oui. Ils veulent nous contrôler. Voilà. Moi, je me dis qu'il y a des bonnes initiatives. Mais pourquoi est-ce qu'un chrétien ne pourrait pas faire aussi un Facebook chrétien? Vous comprenez? Surtout, mon bien-aimé, comme toi, tu aimes, si tu es dans le domaine. Vas-y! Fonce dedans. C'est comme Je dis ça pour quelle raison? Je dis ça parce que nous savons que lorsque Mark Zuckerberg a mis en place le Facebook, c'était un étudiant, n'est-ce pas? Et ça a pris une ampleur extraordinaire, mais maintenant c'est devenu un business à plusieurs milliards derrière. Mais aussi, le monopole, on sait très bien que les GAFA, comme on dit, ce sont ceux qui monopolisent la communication, notamment dans lesquels se trouve Facebook, n'est-ce pas, Apple et autres. Alors maintenant, c'est normal. On a vu que pendant le confinement, les églises étaient fermées et les gens se connectaient sur Zoom, sur les différents WhatsApp, et puis... Telegram et tout ça. Oui, Telegram. Et puis il y a d'autres aussi. D'autres, j'ai oublié le certain nom de plateformes qui sont utilisées. Alors là, c'est une concurrence pour récupérer ceux qui sont perdus. C'est bien, mais si l'intention est bonne derrière pour amener la prière, d'accord. Mais on sait très bien que c'est
en général, c'est une intention commerciale politique. Commercial. Bon, gloire à Dieu. Mais si on peut gagner des âmes. Oui, si on peut gagner des âmes par Facebook, on transforme Facebook en instrument pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si on peut, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci, en tout cas. Merci Josué, c'est pas un appel à la prière, aujourd'hui c'est juste une bonne nouvelle. On va prier pour Facebook, pour Mark Zuckerberg, pour qu'il ait longue vie. Les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Le verset boussole, on va le relire, hein. Le verset boussole, on l'a lu. Très très bon verset dans le livre de Galates qui nous identifie à Christ. Verset 20. Je lis encore. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Nous avons donc la culture du vainqueur, nous sommes des vainqueurs. Merci au Bishop. Merci. Ça nous a fait énormément plaisir cette exhortation. Il sera avec nous toute cette semaine, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, donc, première semaine de janvier. Merci au pasteur Glodé pour ses infos sur les prérequis du protocole. Merci à Touré Kouda, à Josué, à toute l'équipe de production, de réalisation. Merci à toutes ces personnes, à tous nos amis fidèles à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Demain, vous retrouverez Daniel Kragui. Je serai avec vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur le meilleur de notre télévision. Shalom chez vous. Au revoir.